Salut! Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo Instagram choisis mes ongles. Je vous ai posé des questions sur Instagram et vous avez été plusieurs à répondre. Donc je vais commencer tout de suite la vidéo. Je commence d'abord à désinfecter mes ongles. Donc ici, je vais faire que ma main droite. Donc je désinfecte. Et je vais faire la préparation de mon ongle. Donc pour ça, je vais prendre ma ponceuse qui est une Jean Marin. Je prends ma ponceuse avec mon embout à emery. Donc je ne mets pas trop fort. Il faut vraiment que ça soit léger, il ne faut pas agresser votre ongle naturel. Et je viens délicatement poncer mon ongle naturel. Hop, je dépoussière. Je change d'emery. Enfin, je change d'embout et je prends cette emery là qui, moi, me sert justement à bien enlever les petites peaux et à repousser les puticules. Faites bien attention parce qu'il est quand même bien tranchant. Poussière tout. Et je vais m'attaquer aux capsules. Alors, une fois que toutes mes capsules sont collées, hop, refermez bien votre colle. Et là, je vais couper. Donc là, sur Instagram, je vous avais demandé si vous voulez du long ou du court. Vous avez été 77% à me répondre long et 23% court. Donc je vais faire du long. Je dépoussière le tout. Et je vais passer à la forme. Donc pour la forme, vous avez été 54% à voter ballerine et 46% amande. Ensuite, une fois ma forme faite, je dépoussière bien. On dirait les ongles de Gaël Garcia, quoi. Oh. J'ai jamais fait aussi long, hein, quand même. Passer à la préparation. Alors, je prends le Nail Prep de chez Ongle24 et le primer acide de chez Indigo. Vous le mettez. Ça va faire légèrement blanchâtre, donc c'est normal. C'est que le produit, il est sec, il a bien pénétré dans l'ongle. Donc faites attention, vu que c'est un primer à acide, il ne faut absolument pas qu'il touche la peau. Et je vais utiliser le Wrap Gel Clear de chez Ongle24. Donc celui-là, je l'applique avec un Doutine Tool. D'habitude, quand c'est des gels vraiment plus épais que ça, je prends un pinceau. Comme d'habitude, j'utilise le Easy Shape aussi de chez Indigo. Mais là, j'ai envie de changer. Celui-là, il est tellement épais qu'il faut utiliser un pinceau. Enfin, moi, je trouve ça plus sympa, plus pratique. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à mettre mon gel. Donc, je prends une petite boule. Hop. Et je vais commencer. Ah, ça pique, ça pique, ça pique, ça pique. Une fois le gel appliqué sur tous vos ongles, une fois que vous êtes content du résultat, toujours avec un coton imbibé de cleaner, et en fait je viens dégraisser. Donc une fois dégraissé, on va passer à la construction. Pour faciliter la tâche, je vais prendre ma ponceuse avec mon embout emery. Et je vais tout simplement passer une première fois. Et ensuite, je vais faire la lime à la main et je vais tout simplement limer jusqu'à temps que je sois contente de mon apex, de ma construction, quoi. Moi, ce que j'aime bien, c'est passer un coup de lime buffer pour bien lisser le tout. On va passer à la couleur et la décoration.
Vous avez demandé clair ou foncé, vous avez été nombreux à répondre foncé. Donc là, le plus dur va être de choisir la couleur. Donc je vais faire le Glam Glow de chez Indigo, le bleu canard. Sur tous mes doigts, sauf sur le petit doigt, je vais faire blanc parce que je vous avais demandé si vous voulez que je mette des paillettes ou pas. Et vous avez été 63% à me répondre oui. Donc je vais faire un doigt blanc. Donc pareil, la couleur, on approche des cutipules mais pas trop, c'est très important. Et on étire bien, donc on met une fine couche. Je passe à la deuxième couche. Je vais ensuite appliquer le blanc sur mon petit doigt. Donc je mets le Semi Permanent White de chez Ongles 24, toujours le même. Tous mes doigts catalysés, la couleur catalysée, je vais mettre ma finition sur tous mes ongles sauf sur le blanc. Donc j'utilise le Tip Top de chez Indigo, toujours, j'utilise celui-là. Ensuite, je vais m'occuper des paillettes. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous étiez 63% à me dire oui pour paillettes. Donc, sur le blanc, je vais mettre ces paillettes-ci qui sont un petit peu dans les tons vert rosé, sont vraiment très belles. Donc, je vais les appliquer en effet sucre. Je prends mon pot, je récupère toutes mes paillettes. Donc, pour faire l'effet sucre, je laisse la couche grasse du blanc et je vais mettre une fine couche de top coat sans résidu gras. Et je prends mon pinceau à éventail et je vais saupoudrer mes paillettes sur mon ongle. Donc j'en applique bien partout sur les côtés. Donc j'appuie avec mon pinceau pour que les paillettes soient bien incrustées dans le top coat et qu'elles ne bougent pas. J'enlève l'excédent un peu partout. Je m'assure qu'il n'y a pas de trous, qu'elles sont bien incrustées. Hop, et je peux mettre à catalyser. Une fois catalysé 60 secondes, je dépoussière bien pour que toutes les paillettes partent, enfin toutes les paillettes qui doivent tomber tombent. Et ça donne ce résultat-là. Ensuite, je vais passer à la décoration. Donc, je vous ai demandé si vous voulez que je fasse un dessin à la main. Vous avez été 64% à me répondre oui. Donc, du coup, ce que je vais faire ce dessin sur ce doigt-là. Donc, du coup, vu que j'ai mis une finition, je vais polir, enfin matifier la plaque de mon ongle. Bien. Donc, je vais utiliser deux types de pinceaux. Donc, le premier pinceau, c'est celui-ci. Celui-là, je l'ai trouvé sur AliExpress avec une longue tige. Pourquoi? Parce que il est bien pratique pour faire des traits assez souples. Et le deuxième, c'est alors c'est le numéro 4 de chez Ongles... Non, 4 de chez Indigo. Et il est vraiment à poil court. Donc, il est vraiment très bien pour faire des petits détails. Je vais prendre le Paint Art Gel White de chez Ongles 24 qui est bien pratique. Et je vais commencer par faire les longues tiges. Je vous ai même pas dit, mais le dessin que je vais faire, c'est comme sur la photo en haut à droite. Ne faites pas attention, ce qu'il y a sur mon doigt, c'est ce qui me permet d'enlever le surplus qu'il y a sur mon pinceau et c'est 10 fois plus pratique pour moi de le mettre là.
Bien sûr, avant de catalyser, je l'enlève. Une fois que vous êtes satisfait, donc j'oublie pas d'enlever là où j'ai mis la peinture et vous catalysez 30 secondes. Et ensuite, je rapplique ma finition de chez Indigo par-dessus. Ensuite, je vous ai demandé si vous voulez des strass. Vous avez été 63% à me répondre oui. Donc je pense que je vais appliquer des strass plutôt sur ce doigt-là. Donc je crois savoir ce que je vais faire. Donc du coup, pareil, je matifie bien la plaque de mon ongle. Pour coller mes strass, je vais mettre ma base protéinée de chez Indigo. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a une couche collante, elle est vraiment épaisse. Donc justement, vu qu'elle est épaisse, attention, mettez une fine couche parce que sinon ça va déformer votre ongle. Mais en tout cas, moi, pour coller mes strass, maintenant, je fais cette technique-là. Avant, je collais avec de la colle à capsule, mais le résultat, elle n'était pas top. À chaque fois que la colle, elle séchait pas totalement. Ça faisait des paquets, ça faisait des traces de colle, ça faisait mat. Enfin, c'était vraiment pas beau. Tandis que là, au moins, je suis sûre que mes strass sont bien scellés. Je pense que je vais mettre une goutte et quelques strass ainsi. Donc, je vais commencer à mettre ma goutte. Donc, je mets ma goutte ici. J'essaye de bien la caler au milieu et je vais mettre des strass qui se relient en fait sur les côtés. Donc j'en applique 2 de la même taille ici. Peut-être que je peux en appliquer un plus gros ici. Hop. Ensuite j'en ajoute un de la même taille que le dernier. Si je trouve, oui. Je vais en appliquer par au-dessus de la goutte un moyen et un tout petit. Pareil, assurez-vous qu'il soit bien droit quand même. Hop. Et après que tout ça soit bien posé, je catalyse. Une fois catalysé, je vais prendre ma finition et je vais bien appliquer partout. Et avec mon pinceau à long poil, en fait, je vais prendre du top coat dessus et je vais bien aller les appliquer entre les strass, histoire que ça soit bien scellé et qu'il n'y ait plus de couche collante. Et je catalyse. Une fois que tout soit bien catalysé, je vais passer à la finition. Donc, je vais bien limer les côtés de mes ongles pour que la finition soit bien nette. Et à la fin, je mets de l'huile à cuticule. Et voilà le résultat final. Bon, en tout cas, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des questions, s'il y a quelque chose qui vous intrigue ou que j'en ai pas parlé ou qu'il y a une référence que je n'ai pas mise, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et en tout cas, je vous dis salut pour des prochaines vidéos.